suis allé voir le nouveau film sportif Eddie the Eagle, en français Eddie l'Aigle. C'est réalisé par Dexter Fletcher et ça met en vedette Taron Egerton, qu'on a pu voir l'an dernier dans Legend et dans Kingsman, et Hugh Jackman, qu'on a pu voir l'an dernier, ou peut-être pas voir, dans le flop Pan. Le film est basé sur l'histoire vraie de Eddie the Eagle Edwards, qui a été le premier Anglais à représenter la Grande-Bretagne dans une compétition de ski olympique. Any tips then? Don't die. Could you give me a push? A push? It's a lot higher than I expected. Crazy, Brett. You got more heart than any of those other jumpers out there. Mom, I love you. I love you too. Lorsque j'ai vu la bande-annonce de Eddie the Eagle, j'étais pas convaincu, ça avait l'air correct, sans plus, mais dès les premières minutes, j'ai été captivé, j'ai embarqué dans ce film charmant qui a une bonne dose d'humour, des moments très très drôles, et on est vraiment dans les années 80, il y a de la musique aux sonorités années 80 qui est très présente tout au long du film, il y a les looks années 80 évidemment, le look de Eddie the Eagle par moment, ou pas mal tout le long du film, et les scènes de ski sont vraiment très bien réalisées, sont stressantes et vont vous donner le vertige. Hugh Jackman livre une très bonne performance, mais Taron Egerton est vraiment exceptionnel dans le rôle d'Eddie, qui au départ j'avais peur que ce soit un peu trop caricatural, mais on s'attache très rapidement à ce personnage maladroit mais fonceur. C'est un film très inspirant sur le dépassement de soi. Ça dure 1h45 et j'ai passé un très beau moment. Je lui donne 3 étoiles et demie sur 5 et je vous souhaite bon cinéma. As your coach, I think you're crazy. But as your friend, just slide. Oh, the crowd are loving this. You're quite a popular guy, Eagle Man. What's the secret? Clothes. Je suis allé voir le nouveau drame sportif Race en français 10 secondes de liberté, basé sur une histoire vraie. C'est réalisé par Stephen Hopkins et ça met en vedette Stephen James qu'on a pu voir dans Selma en 2014.